Amis lecteurs, amis du Congo, 5 novembre 2014, au Parlement européen, il s'est tenu une grande conférence intitulée Security and Electoral Challenge in the Great Lakes Region in Africa. Et à cette conférence, il y a eu des grands orateurs et des invités venus du Congo et d'autres pays. Que s'est-il dit dans cette rencontre? Suivez dans les images. Monsieur Kobler, vous venez de faire une intervention ici au Parlement européen par rapport à la situation à RD Congo. Est-ce que vous pouvez résumer cela pour nos lecteurs, parce que tout votre exposé était en anglais. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Je me suis concentré sur la situation sécuritaire, en particulier sur les combats contre les ADF, mais aussi les FDLR, qui posent un problème. Comme vous savez, les FDLR, ils ont un délai de 6 mois à partir du 2 juin. C'est terminé le 2 janvier, et puis l'option militaire est sur la table. J'encourage les combattants des FDLR de saisir l'occasion de se rendre paisiblement. J'ai aussi parlé sur les opportunités de la RDC, en particulier les investissements privés, le contrôle des mines, parce que je crois que c'est très important alors d'avoir le contrôle sur le mine, de légaliser le commerce minier. Et troisième point, c'était la bonne gouvernance des élections, les droits de l'homme, parce que nous avons eu l'expulsion de notre chef du bureau des droits de l'homme, que je regrette. J'ai prié le gouvernement de demander au gouvernement de réviser la décision. On est encouragé de travailler en RDC. La situation est complexe, mais ça nous encourage de faire davantage. Ok, merci. Voilà, merci bien. Il me semble que ce sont les 5 défis qui nous attendent, qui ne nous découragent absolument pas. Je pense qu'il y a des annonces positives, mais il faut aussi voir aujourd'hui quelles sont les nombreuses questions qui entourent la question des élections. Et pour cela, il est nécessaire à ce qu'il y ait des gens comme des gens qui sont aujourd'hui à cette conférence, des gens, des institutions, sociétés civiles, médias qui restent mobilisés. C'est ainsi qu'on pourra se remettre en question pour mieux atteindre l'objectif d'un avenir meilleur pour la RDC et pour la région. Il m'a été demandé d'aborder la question du rôle de la société civile dans les processus électoraux. Certes, le contexte congolais, comme l'a dit M. Kobler, est un contexte complexe. Il a même parlé des conflits proches de l'implosion. Je parlerai peut-être proches de l'implosion ou des conflits qui ont conduit à l'implosion. Peut-être en termes de division du pays sur le plan formel, nous ne vivons pas cette implosion, mais l'implosion sociale existe. Et la preuve que le processus électoral que nous avons connu ne nous ont pas amenés à l'atteinte des objectifs que nous avions tous projetés, pensés avant 2006. Donc les cycles électoraux qui surviennent dans notre pays amènent plus de conflits que de stabilité. Donc pour le compte de la société civile d'une manière générale et de l'État en particulier, nous voulons qu'en 2016, que ces élections nous donnent un cadre de vie où les uns et les autres vivront de leurs droits, jouiront de leur liberté, et les Congolais, en tant que peuple, pourront alors construire un pays avec les institutions fortes, des institutions qui aident les citoyens congolais à comprendre et à participer dans les enjeux de la gouvernance, des institutions qui permettent l'alternance démocratique et les institutions qui donnent droit à la liberté d'expression et à la vie en tant que citoyen, à la dignité en tant qu'humain. Alors, que fait la société civile en République démocratique du Congo? Principalement pour le cadre des élections, il y a l'AITA qui fait un monitoring permanent sur le processus électoral. Il y a des analyses qui sont produites sur les calendriers, sur le processus d'une manière générale en ce qui concerne les préalables qui ont été avancés par la CENI pour la tenue dans les délais et les temps des élections. Et les analyses sont publiées, et ces analyses nous servent d'une part à faire les plaidoyers auprès des parties prenantes clés du processus électoral,
et d'informer et de mobiliser la population pour sa participation beaucoup plus responsable dans le processus électoral. Je crois que ce matin à Kinshasa, donc l'État vient de rendre public une analyse sur le processus électoral et quelques avancées comme des défis qui émergent dans le processus. Il y a quelques exemplaires sur la table et les personnes qui sont intéressées pourront s'adresser à ERAC pour obtenir une version informatique. Donc dans cette dynamique d'analyse et d'observation du processus électoral, les défis ont été largement évoqués par mes prédécesseurs. Je ne voudrais vraiment pas revenir là-dessus, mais nous devons nous dire qu'un grand défi pour la population sur lequel nous voulons vraiment travailler davantage, ce sont les élections municipales. M. Kobler vient de dire pourquoi nous ne pouvons pas nous atteler sur ces élections. Mais notre question est de savoir c'est dans quel contexte. C'est des élections qui préoccupent hautement les citoyens, puisqu'il s'agit de sa vie directement, la vie au quotidien. Ses préoccupations, ses aspirations peuvent être portées à ce niveau local, mais c'est dans quel contexte nous allons les organiser. Le processus de décentralisation déclaré dans la Constitution de 2006 n'a jamais été opérationnalisé. Ça signifie que c'est des élections qui seront encore données au peuple congolais comme semblant d'élections. En réalité, il n'y aura pas d'élections locales. C'est peut-être des nominations qui vont être faites d'une manière cachée. Mais si on doit parler des élections locales, les contextes ne s'y prêtent pas. Nous avons des problèmes majeurs par rapport, par exemple, au groupement des faits. 811 groupements des faits en République démocratique du Congo, alors que c'est l'entité qui portera ces élections locales. Donc ça signifie que c'est difficile de parler d'élections locales aujourd'hui. C'est un plaidoyer que nous voulons lancer. Nous ne voulons pas d'un calendrier partiel. Nous voulons d'un calendrier global, mais que dans ce calendrier global, que les différentes élections soient décidées par un consensus entre partis. Et je crois que ça, c'est vraiment la voix du Congolais. C'est ce que nous voulons faire savoir auprès de la communauté internationale, ici représentée, que les élections locales sont certainement importantes, mais le contexte congolais aujourd'hui ne s'y prête pas encore. Toujours dans cette dynamique des élections, nous allons évoquer la question de la participation de la femme et des jeunes. Il y a une personne qui a participé au premier panel qui a parlé des femmes victimes. On nous a présenté longtemps en République démocratique du Congo comme femmes violées, femmes victimes, femmes sans force, femmes sans capacité. Néanmoins, nous avons été au four et au moulin pour que la survie des ménages au Congo soit maintenue. Il est temps, quand on parle des élections locales, à ce jour, des élections provinciales, que l'on accorde une attention tout à fait particulière à la femme. Nous estimons qu'avec l'apport de la femme, beaucoup de choses pourront se stabiliser et sur le plan institutionnel et sur le plan de la gouvernance et de la participation citoyenne. La question de la femme va rejoindre l'exclusion des jeunes du fichier électoral. C'est une question préoccupante et importante. Il faut donner à ces jeunes, qui sont aussi des êtres humains comme nous, qui ont l'âge de décider de leur sort, de pouvoir participer en tant qu'électorat. Je crois qu'accompagner les jeunes pourra aider à redonner un nouveau visage à la politique congolaise. Nous ne comprenons pas pourquoi, jusque-là, la CENI ne parle que du nettoyage du fichier et ne parle pas de la révision. Et qu'est-ce que nous ferons avec toute cette frange de la population qui a aujourd'hui l'âge de la majorité pour pouvoir voter? Donc, à la communauté internationale, ce que nous allons demander, c'est plus d'accompagnement. Je crois que le contexte a été largement abordé. Les dialogues n'existent pas entre parties prenantes. Alors que nous sortons, les élections au Congo sont jusque là. Oui, ok, merci, je vais conclure. C'est des élections qui sont survenues, des négociations d'un processus de paix. Donc, si nous voulons stabiliser le Congo, il faut que les parties prenantes qui ont encore en tête, les acteurs politiques qui ont en tête l'essence des négociations, puissent se retrouver autour d'une table, qu'ils puissent parler autour de ces élections, puisqu'au lieu de venir observer ce qui n'a pas marché, combien de morts sont tombés, combien de journalistes ont été incarcérés, le temps est largement arrivé aujourd'hui pour que la communauté internationale intervienne
pour que les Congolais cultivent les dialogues, que les politiques congolais apprennent à dialoguer, à définir les tenants et les aboutissants des élections que nous voulons entamer. Alors, premier défi pour moi, c'est aujourd'hui la nécessité de restaurer la crédibilité du processus électoral. C'est un défi important qui, en fait, est la base de toutes sortes d'autres défis qui ont pu être cités ici. Restaurer la crédibilité du processus électoral dans le chef de l'acteur politique congolais, dans le chef de la société civile congolaise, dans le chef de la population congolaise en général. Parce que les élections par lesquelles nous sommes passés en 2011 ont contribué profondément à effriter la confiance de l'électorat congolais vis-à-vis du processus électoral, vis-à-vis de l'institution organisatrice des élections qui est la CENI et vis-à-vis des acteurs politiques aussi. C'est ce qui explique cette méfiance que Maria Gabriel évoquait tout à l'heure dans son intervention. Ce manque de crédibilité engage tous les autres débats sur le consensus, sur le fichier électoral, sur les modes de scrutin. Derrière ce manque de crédibilité et la perte de confiance, nous avons une situation où finalement les uns et les autres ne savent plus comment s'engager dans le processus et les gens se regardent en chien de faïence, ce qui est dangereux pour le processus électoral. L'autre élément important qu'il importe d'évoquer ici, c'est la question de révision constitutionnelle. Ce débat existe aujourd'hui sur la scène politique congolaise. Ce débat fait couler beaucoup d'encre. Ce débat est aujourd'hui la source de certaines manifestations publiques à certains égards. Mais il faut revenir sur la réalité de la RDC. La RDC, c'est un pays qui a connu des crises profondes depuis son indépendance. Et depuis son indépendance, le grand combat a toujours été le combat sur la légitimité. La crise profonde de la RDC a toujours touché à la question de la légitimité et cela est même évoqué dans la Constitution congolaise, dans le préambule de la Constitution congolaise. 32 ans de dictature avec au pouvoir une seule personne régnant de main de fer sur l'ensemble du pays. Et puis ensuite, des décennies de crise sécuritaire avec plus de 6 millions de morts. Ça, c'est l'histoire de la RDC jusqu'à récemment encore, et d'ailleurs c'est l'histoire de la RDC jusqu'à maintenant. Alors évoquer aujourd'hui des changements de constitution qui auraient pour but de maintenir une personne au pouvoir constitue quelque part un danger très important que j'irais même jusqu'à considérer comme une menace à la paix. Une menace à la paix à long terme pour la République démocratique du Congo, parce qu'elle nous ramènerait à nouveau à ce débat sur la légitimité qui a amené jadis à ce que les conflits armés puissent remonter en surface. Donc c'est un sujet important. L'autre défi, c'est la planification électorale. Il y a un problème profond de planification électorale. Il y a certes un calendrier électoral existant, il y a certes une feuille de route électorale qui a été publiée par la Commission électorale nationale indépendante, mais aujourd'hui, évaluer ce fichier, évaluer plutôt cette feuille de route et ce calendrier électoral nous permettrait de constater aisément que nous sommes véritablement en retard. Et qu'à plusieurs égards, le planning qui a été monté par la CENI, analysé au regard de la situation, du contexte des évolutions, paraît aujourd'hui à certains égards irréaliste. Il est donc important aujourd'hui de réfléchir à nouveau, d'interroger à nouveau le calendrier électoral existant. Il y a certes le débat sur faut-il un calendrier global ou faut-il un calendrier partiel. Je suis de ceux qui soutiennent qu'il faut un calendrier global. De l'autre côté aussi, le contexte aujourd'hui, comme je le disais, nous invite à interroger ce calendrier électoral et s'interroger sur son réalisme. M. Kobler évoquait tout à l'heure la possibilité d'un appui aux élections locales d'abord et de séparer les choses de sorte que nous puissions soutenir les élections locales d'une part et soutenir les élections nationales d'autre part. Moi, je m'interroge de façon différente. Mon interrogation, c'est de dire quelles sont les élections qui aujourd'hui paraissent être des élections du plus grand enjeu pour la nation. Et quand on s'interroge sur ces élections-là qui paraissent avoir le plus grand enjeu sur la nation, peut-être qu'on regardera au-delà des élections locales, qui certes sont importantes, certes permettent un apprentissage de la démocratie à la base, mais de l'autre côté aussi, si elles sont mal préparées, peuvent avoir des incidences majeures sur la paix et la sécurité au niveau local. La RDC en remplit à plusieurs égards de micro-conflits communautaires qui peuvent être exacerbés par ce type d'élections.
Et de l'autre côté aussi, ces élections locales vont aboutir à l'émergence de plusieurs autorités à la base. Dans un pays où la décentralisation, dans son volet financement, ne fonctionne pas toujours très bien, et que les entités territoriales décentralisées n'ont pas toujours les revenus nécessaires, nous risquons d'arriver à une situation où l'argent n'arrive pas à la base. Et lorsque l'argent arrive à la base, c'est de l'argent pour payer des salaires et non pas pour investir dans les besoins sociaux de la population. Donc en réfléchissant comme ça, il faut peut-être se concentrer sur les élections qui semblent avoir le plus grand enjeu et la plus grande importance pour la population. Il existe dans le calendrier électoral l'audit externe du fichier électoral. Il y a des questions qui peuvent être soutenues aujourd'hui et cette question en fait partie. Il est important aujourd'hui de s'intéresser à comment on va travailler à l'audit de ce fichier électoral, à comment on va soutenir la révision de ce fichier électoral. Deuxième chose importante qu'il faut considérer aussi, c'est cette question de dialogue, où il faudrait que l'Union européenne, notamment, joue également de ses bons offices avec la MONUSCO et d'autres acteurs pour aider les institutions, l'opposition congolaise, la société civile à se convenir autour des conditions minimales pour garantir et assurer un processus électoral transparent et démocratique. Il est important de se convenir sur cela, surtout par rapport aux enjeux différents qui ont été cités ici. La société civile joue un rôle important. Il est important aujourd'hui, dans le cadre de l'appui qui est fait au gouvernement congolais, notamment au travers du programme du PIN, de s'intéresser aussi à comment nous renforçons les capacités de monitoring de la société civile congolaise et comment nous renforçons ses capacités de s'engager et d'engager les différents acteurs dans le processus démocratique congolais. Merci. Monsieur Rigobert Kouta, bonjour. Bonjour, monsieur Chef. Vous venez d'assister à une conférence sur la sécurité et les élections dans les Grands Lacs. Qu'est-ce que vous avez retenu et est-ce que vous êtes satisfait ou bien vous êtes resté sur votre soif? Non, je pense que d'abord je suis resté sur ma soif. Je pense qu'il y a des bonnes choses. Tout ce que j'ai retenu d'abord, il faut un calendrier électoral complet et non un calendrier électoral partiel comme monsieur qui est mal aimerait nous proposer. Deuxième chose, c'est que j'ai retenu, surtout pour les derniers intervenants, que les élections locales et municipales ne doivent pas être une occasion pour le camp de M. Kabila de changer le mode des élections et de se faire élire d'une autre manière, d'une certaine manière. Et enfin, les élections locales, vu leur importance, doivent se faire sous certaines conditions et moyennant dans un calendrier global. Et enfin, ce que j'ai retenu, on n'a pas parlé des problèmes de recensement qui auraient pu aller de commun accord avec le problème du nettoyage du fichier électoral. Mais en bref, je pense que c'était quand même nécessaire que nous ayons, que M. Kobler puisse longuement parler de ce qui se passe à l'est du Congo et de la situation sécuritaire en général du Congo. Malheureusement, je suis resté là sur ma soif. Ok, nous vous remercions, M. Rigobert Kouta. Merci, M. Chef. Monsieur Mitt, bonjour. Bonjour, Chef. Vous venez d'assister à la conférence sur les élections dans les Grands Lacs et la sécurité avec des orateurs de grand niveau. Qu'en avez-vous retenu et si vous êtes resté sous votre soif ou pas? Non, normalement, moi, je suis totalement déçu d'abord. Hein. Je suis vraiment déçu, mais il y a une chose qui est véridique, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, ces gens-là sont déterminés, il y aura des élections. Peu importe l'année, mais ils feront quand même, ils arriveront aux élections. Ça, c'est ce que j'ai compris par rapport à l'Union européenne dans son ensemble. Et leur discours, c'est il faut qu'on aille aux élections. Il n'y a pas d'autre solution. Ils ne voient pas de quelle manière on pourra faire d'autres choses. Donc ils peuvent chercher tout cela pour consolider la démocratie et tout cela, mais on ira aux élections. Mais maintenant, le problème qui reste, c'est de savoir que la façon dont l'Union européenne elle-même vient à ces élections-là, c'est ça qui pose le problème. C'est-à-dire que ils disent qu'ils sont là pour accompagner, pour observer, pour faire ceci et cela. Ils ont envoyé une mission vous avez entendu Mme Maria, comment elle a parlé, et une mission d'observation et tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est que nous n'avons pas pu, parce qu'il y avait tout un tas de questions qu'on attendait pour leur parler. Bon, M. Kobler lui-même, la MONUSCO, lui, il fait son travail. Il a fait ce travail, Dieu merci, il a reconnu que maintenant ils ont un autre mandat qui leur permet maintenant de pouvoir faire des interventions, ce qu'ils avaient fait dernièrement, mais
tous, la communauté internationale et l'Union européenne dans son ensemble, ils sont réellement pour les élections. Mais j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de la société civile congolaise, ceux qui nous ont représentés là, ce qu'ils ont dit à propos de tout cela. Donc, bref, pour dire que je suis resté totalement quand même sur ma face parce qu'il y avait des choses, il y avait des propositions, des choses qu'on pourra leur dire pour pouvoir faire. Mais je crois que la solution, c'est que que le Congolais attend. La solution, c'est que Kabila puisse partir. Mais il y a un fait qui est déjà inéluctable pour tous, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus que Kabila en 2016 puisse encore postuler. Ça, c'est unanime, que ce soit de l'ONU, que ce soit l'Union européenne, tous sont dans ces logiques-là. Ça, c'est déjà au moins quelque chose. Vous voyez, mais maintenant, la procédure, de quelle manière ces élections doivent avoir lieu et tout cela, toutes ces observations-là, nous les avons. On est prêt à leur donner. Bon, on va continuer l'échange. Mais merci quand même, parce que, et ce qui est triste aussi, c'est qu'il n'y avait pas toujours beaucoup de Congolais. C'est ici qu'on parle du problème du Congo. Vous savez, on peut marcher, continuer à faire tout ce qu'on fait. Voilà, c'est ceux-là les décideurs, ceux qui sont là. Ils ont dit qu'on le veuille ou pas, il y aura des élections. Donc voilà. Okay, monsieur Mitch, merci. Stanislas Kalombo, bonjour. Vous venez de participer à une grande conférence sur les élections en RD Congo. Qu'est-ce qui a motivé votre venue et si vous avez pris des contacts par rapport à ça et qu'est-ce qui a été de positif pour vous par rapport à cette rencontre d'aujourd'hui? Okay, merci M. Cheikh Fita. En tout cas, bonjour à vos lecteurs en ligne. En tout cas, moi en tant que président et administrateur délégué de la PRODEC Asbel, j'étais venu ici, en tout cas principalement pour faire un plaidoyer du contrôle international du fichier électoral de la RDC en particulier, mais sinon du contrôle de fichiers électoraux en général de pays de la région des Grands Lacs africains. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve, on engage plutôt les électeurs plutôt dans des élections où le corps électoral est inconnu. Quand le corps électoral est inconnu, donc ça veut dire pour le cas de la RDC, on a distribué des cartes d'électeurs qui n'ont qu'une validité juridique, ça c'est des 1, et des 2, l'enrôlement des électeurs ayant eu lieu en 2011, où on a distribué dans un désordre le plus absolu près de 41 millions de cartes d'électeurs qui servent de cartes d'identité. Or, avec ces cartes d'électeurs, les Congolais ont droit au passeport congolais. Donc, on se retrouve maintenant dans une situation dans laquelle les Congolais, avec leurs cartes d'électeurs, ils voyagent à travers le monde sans aucun contrôle. Et ça n'a aucun sens, surtout pour l'Union européenne qui dépense des millions dans le cadre du programme BioDef 2, qui consiste au contrôle biométrique de flux migratoires au sein des pays de l'Union. Et l'Union européenne participe au financement des élections au Congo qui, pour finir, engendre des voyageurs dont l'identité est inconnue. Ça pose un sérieux problème de sécurité internationale dans un contexte comment je veux dire, de trafic des enfants, de trafic d'êtres humains, dans un contexte de pédopornographie, de trafic des enfants dans le cadre de pédopornographie, dans le contexte, pour finir, du terrorisme international, où certaines personnes mal intentionnées peuvent venir des pays dits à risque, viendront se ravitailler en carte d'identité, en carte d'électeur et pour finir en passeport congolais, et pour venir commettre des attentats ici en Europe ou aux États-Unis. C'est pour ça que ça, c'était le point central de mon intervention ici. Mais malheureusement, on a été coupé par manque de temps. Et j'espère que le message va passer pour les parlementaires, les nouveaux parlementaires, en tout cas, de la Commission, enfin, des nouveaux parlementaires européens. Voilà. Ok, merci.